Bonjour, ici Max Piccinini et... excusez-moi. Non, Jérôme, là, je suis en train de faire une vidéo. Tu viens de m'interrompre, là. Excuse-moi, on se rappelle plus tard, ok? Excuse-moi. Aujourd'hui, on va parler de productivité et... excusez-moi, vraiment, il y a un email, c'est ça, un email? Je répondrai ça plus tard, mais... dis-lui oui. Ça vous parle? On va en parler de cette productivité. Bonjour, ici Max Piccinini, je suis auteur best-seller du livre Réussite Maximum, mentor, master coach. Peut-être que vous m'avez vu en couverture du magazine Entreprendre, ou encore sur France 2, ou encore BFM TV, ou encore dans le magazine Forbes. Peut-être que vous avez participé à des séminaires, dont au Palais des Congrès de Paris, où nous avons eu plus de 2500 personnes. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous partager 5 étapes pour devenir un maître Jedi de la concentration et accomplir plus en 1 heure que certains font en 1 journée. Alors, on sort d'une pandémie, mais il y a une pandémie qui ne fait que monter, la pandémie de l'interruption. Ça coûte des milliards aux entreprises car il y a de plus en plus de choses pour nous pour être perturbés. Open Office, violent pour la concentration. Encore les réseaux sociaux, pas vrai? TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, il y en a de plus en plus. Chaque année, il y en a un nouveau. Un monde parfait pour détruire votre concentration. Au passage, quand on est interrompu, cela prend 10 minutes juste pour se reconcentrer sur votre tâche. Notre but à tous, pour augmenter notre productivité, est d'entrer dans ce qu'on appelle un état de flow. C'est un terme qui a été inventé par un psychologue hongrois au nom imprononçable. Mihaly Csikszentmihalyi. Bref, imprononçable, je vous l'avais dit. Un état de flow, c'est quand on accomplit un maximum en minimum de temps. Vous avez sûrement vécu ce moment-là où vous avez l'impression que tout disparaît, vous êtes full focus, bam, la productivité explose. Imaginez-vous être dans un état de concentration, de productivité maximale tous les jours de votre vie. Ben, vous savez quoi? C'est possible. Et pour ça, je vais vous partager 5 étapes pour vous débarrasser de cette maladie de l'interruption et devenir ce Jedi de la concentration et de la productivité. Numéro 1, vous voulez virer toutes les notifications de votre téléphone, de votre ordinateur, de vos emails. Aucune notification, pas de ping, de ting, rien. Vous voulez absolument enlever toutes les notifications. Votre concentration est votre ultime atout pour augmenter votre productivité. Donc, vous voulez reprendre le contrôle de votre focus, reprendre le contrôle de votre concentration. Et ça commence par numéro 1, virer les notifications de votre téléphone, de votre ordinateur et de vos emails. Faites-le maintenant. Numéro 2, vous voulez mettre votre téléphone en mode silencieux. Et pas que, vous voulez retourner votre téléphone face sur la table. Vous voyez, ça c'est la table. Parce que si vous mettez votre téléphone comme cela, ben, ça va commencer à sonner. Vous allez voir, oh, qu'est-ce qui m'appelle? C'est quoi ce truc là? Oh là là, c'est intéressant ce qui se passe sur Facebook. Ah, c'est quoi? C'est ça? C'est Gérard qui m'a contacté là? Ah oui, c'est bien. Peut-être que... Mode silencieux, pas de vibreur. Ne faites pas confiance à votre cerveau reptilien, il cherche constamment, il n'aime pas être concentré, il n'aime pas être focalisé, il cherche constamment. C'est comme un enfant qui a 0 concentration, il s'emmerde tout le temps, il veut toujours des trucs nouveaux autour de lui. Ne faites pas confiance à ce cerveau reptilien. Et pour cela, vous ne laissez aucune chance pour être perturbé. Donc votre téléphone doit être quoi? En mode silencieux. Numéro 3, vous voulez organiser un espace où vous serez perturber le moins possible. Donc idéalement déjà, c'est d'avoir un bureau seul. L'invention du open space, c'est le meilleur moyen pour détruire votre concentration. Des gens partout autour de vous qui font des bruits, qui parlent, qui appellent d'autres personnes et qui tchatchent et puis machin, et puis forcément ils peuvent venir à tout moment. Hey, tu peux me présenter ça? Vous êtes constamment perturbé. Et au passage, si vous êtes bien sûr dans un open space, good luck pour vous. Mais dans ce cas-là, vous avez un outil qui s'appelle un casque. Vous mettez de la musique de concentration, de la musique avec des oiseaux, de la nature ou je sais pas quoi, des vagues. Et déjà quand vous avez un casque, les gens vous dérangent moins parce que vous vous sentez hyper focalisé en disant ok, lui il est un peu dans son monde, on va pas l'embêter. Et le fait d'avoir la musique, ça permet de réduire un petit peu les sons et de ne pas entendre ce qui se passe. Donc à nouveau, votre espace de travail est très très important. Vous voulez vraiment être certain de faire en sorte qu'il y ait le moins d'interruptions possible. Parce qu'encore une fois, la vraie pandémie qui tue votre productivité, c'est les interruptions. Vous voulez éliminer le plus possible les interruptions de votre vie. C'est comme ça que vous allez accomplir tellement plus, vous allez être tellement plus fier. Pour les gens au passage qui disent je vais avoir plus de temps dans ma vie, devinez quoi, quand vous êtes 2 à 3 fois plus productif, vous allez récupérer 1, 2 à 3 heures par jour pour faire ce qui compte pour vous, peut-être faire du sport et avoir du temps pour vos enfants. Numéro 4, communiquez à vos collaborateurs ou à votre famille si vous travaillez à domicile que de telle heure à telle heure, personne ne peut vous interrompre. Et la conséquence, s'ils viennent vous interrompre, c'est qu'ils vont recevoir une hache droit au milieu de leur tête. Je rigole bien sûr, mais de bien sûr leur dire que merci s'il vous plaît de faire un effort maximal, de ne pas m'interrompre. Faites-le avec le sourire, faites-le cool. Si vous ne communiquez pas aux gens autour de vous, s'ils ne le savent pas,
ne faut pas s'énerver en disant « Ah, tu me déranges encore !» Mais ils ne le savent pas, ils ne savent pas qu'ils vous dérangez. Donc, communiquer en amont permettra d'avoir de bien meilleures relations et au moins ils sont clairs sur « Ok, je ne dois pas le déranger à cette heure-là ». Mentionnez-leur tout de même que dans un cas de tornade, d'avalanche, d'incendie, ou de tsunami ou même de guerre qui éclate, vous êtes certain qu'ils viennent vous interrompre. Encore une fois, les gens ne savent pas ça, parce que souvent eux-mêmes ne sont pas des gens productifs, c'est des gens qui n'ont pas appris à éliminer les distractions, ils sont interrompus tout le temps, donc ils connaissent que ça, et surtout, ils viennent vous parler, ils aiment bien parler, donc tiens, je vais lui parler à ça, je vais parler à ça, parce qu'eux ne savent pas les clés de la concentration. En faisant ça, vous les aidez eux-mêmes. C'est pas mal, ça, en stratégie, dans son histoire de casque, et peut-être que de communiquer à tout le monde, peut-être que je vais faire ça moi aussi. Donc, soyez certains de communiquer les choses, parce que sinon, les gens vont venir avec ce que j'appelle des singes. Ils viennent avec leurs singes, genre avec des problèmes, et vous les balancez, en disant, ouais, j'ai un problème, boum, tu vois. J'ai envie de vous dire, vous avez assez de singes à gérer dans votre vie, pas vrai? Si vous êtes au travail, vous avez sûrement de singes, des problèmes à régler, des challenges à relever. Et donc les gens, c'est leur tendance, c'est que quand ils ont un problème, ils vont en parler. Ouais, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'autre ce qu'il a dit? T'as vu c'est n'importe quoi? Machin, est-ce que tu pourrais gérer ça, s'il te plaît, à ma place? Ils vous balancent des singes qui ne sont pas les vôtres. Vraiment leur dire que hey, j'ai assez de singes, ok? Tu gardes les singes pour toi ou tu les balances chez quelqu'un d'autre, mais pas chez moi. Numéro 5, très important. Vous voulez vous focaliser sur une tâche à la fois, pas deux, et par ordre croissant d'importance. Donc je répète tellement c'est important. Ça, c'est une clé ultime de la productivité. Le jour où j'ai mis ça en place, ma vie a totalement changé. Et au passage, à savoir, j'étais une bille de la productivité. J'étais le gars qui était constamment déconcentré. Donc quand je vous parle de ça, j'ai dû me discipliner par rapport à ça, j'ai dû apprendre cela. Et ce qui permet d'avoir une entreprise qui a complètement explosé au plafond, mais j'ai plus de temps pour mes proches, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour lire, j'ai plus de temps pour faire du sport. Donc je travaillais en fait moins qu'avant, mais je suis 5 à 10 fois plus productif qu'avant. Et une des erreurs que je faisais, et peut-être que vous faites en ce moment, c'est que vous avez plein de tâches, vous voyez, et vous en passez d'une à l'autre, parce qu'on se sent important par rapport à ça. On se dit, ouais, t'as vu, je fais plein de trucs. On a l'impression d'être occupé et souvent ça crée du stress. Donc ce que j'ai appris, c'est faire moins de choses. Et quand je fais une chose, je le fais extrêmement bien, je me concentre dessus et surtout je mets par ordre de priorité, par ordre d'importance. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils passent d'une tâche à l'autre, grosse erreur, mais surtout ils commencent par la tâche la plus facile. Parce que forcément le cerveau cherche toujours à faire ce qui est plus facile. On est tous ce qu'on appelle des fainéants cognitifs. C'est comme ça que les psychologues ont appelé ça et c'est tellement vrai. Le cerveau a tendance à faire toujours ce qui est plus facile et confortable. Vous devez discipliner votre cerveau à dire pas faire ce qui est plus facile, faire ce qui est plus important. Et souvent, ce qui est plus important et ce qui est un peu plus difficile. Et on n'a pas envie de s'attaquer à cette tâche-là. Et le problème, c'est que vous commencez avec les petites tâches, puis vous en passez une autre, et puis vous êtes interrompu, et puis à la fin de la journée, vous savez très bien ce qui se passe. Vous n'avez rien accompli du tout, vous n'êtes pas fier de vous-même. Vous regardez dans le miroir en disant ah mon Dieu, je procrastine encore. Ça vous parle? C'est un élément de la procrastination. Et donc pour cela, pour éviter cela, commencez par juste pour le début de la journée ou la veille encore mieux, dites ok, qu'est-ce qui est vraiment important que j'accomplisse demain? Quelle est la tâche numéro 1 la plus importante, la tâche numéro 2, la tâche numéro 3? Quelles sont mes priorités? Vous voulez mettre les priorités aux priorités. Vous me suivez? Et votre vie va changer. Ça, c'est ce qui est le plus important. Et vous focalisez dessus tant que vous n'avez pas accompli cette tâche de la journée. C'est très, très, très important. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez aller une petite pause de peut-être 5-10 minutes. Et ensuite, vous passez quoi? À la priorité numéro 2. Vous focalisez uniquement là-dessus. Si vous faites ça, je peux vous garantir une chose. Vous allez récupérer 2 à 3 heures par jour. Et vous allez être 3 à 5 fois plus productif. Vous allez être aussi 3 à 5 fois plus fier de vous. Vous allez pouvoir accomplir bien plus de choses. Et mon Dieu, vous serez beaucoup plus heureux dans votre tête et dans votre cœur. Suivez ces 5 étapes et vous allez être tellement plus heureux, moins stressé. Vous allez devenir un Jedi de la productivité et vous aurez tellement plus de temps pour profiter de la vie. Donc c'est terminé pour du bon avec ce virus de l'interruption. Ne laissez plus pénétrer votre espace mental ni votre espace de travail. Notez maintenant dans les commentaires ci-dessous, je m'y engage. À noter, si vous avez des collaborateurs ou vous avez une entreprise, je vous recommande vivement de leur partager cette vidéo pour que les autres cessent de vous interrompre tout le temps et surtout de les aider eux aussi à booster la productivité dans leur travail. Vous allez alors avoir un espace de travail où il y a du respect mutuel pour le travail de chacun et vous allez accomplir plus en une semaine que la majorité font en un mois. Partagez cette vidéo. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.